Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel United avec, j'ai reçu la précommande qui était faite pour cette petite boîte Witching Hour, donc qui reprend, alors il n'y a vraiment pas grand chose on va dire d'unique, c'est sur chaque salon Simone distribuait des cartes pour des héros particuliers ou des méchants particuliers. Il n'y avait pas de figurine dédiée. Il fallait prendre la figurine qu'on avait déjà. Donc, par exemple, le Hulk gris, hop, on prenait l'autre Hulk et c'était un nouveau set de cartes. Au fur et à mesure, les gens demandaient à les avoir, etc., etc. Enfin, forcément, la collection. Et Simone a répondu favorablement, on va dire, pour faire une petite boîte. Et forcément, ils ont rajouté un petit personnage unique, donc tout cela on les a déjà. Donc voilà, tout cela. Et il n'y a que Agatha qu'on n'a pas. Donc comme ça, voilà, même ceux qui ont déjà les cartes, etc., ils doivent racheter la boîte, qui permet d'avoir les autres figurines aussi, même si c'est les mêmes poses, je crois. Pour les figurines, il n'y a que juste si elle était bleue, elle devient rouge ou violet. Et il n'y a que la figurine de Agatha et son set de cartes qui ont plus. Donc voilà, donc dessus on retrouve. Donc là, Mr Sinister, lui on l'avait déjà en rouge. Juggernaut on l'avait en rouge, je l'avais pas en bleu. Le Hulk gris, alors je sais pas ce que c'est comme couleur, gris. Parce que les bleus c'était les héros, les rouges c'était les méchants, les violets c'était les gentils méchants. Alors les gris. Je sais pas s'il y a des règles particulières, on va regarder. Donc voilà, donc on va ouvrir cette petite boîte qui m'a l'air, en tout cas, moi je suis bien content de l'avoir. Ça fera quelques figurines à peindre, c'est vrai que j'étais en manque. Alors pour rappel, Marvel United a un jeu Cool Mini or Not et Spin Master Game. Allez, on va voir ça. Donc ça c'est une boîte qui va dégager rapidement vu la qualité de la boîte. C'est pas le style de boîte que je garde. Hop, une petite présentation. Toujours les petits bouts de scotch. Même des nouveaux objets. Enfin, un nouvel objet. Hop, allez, on va en profiter. Fait un bail que j'ai pas fait un Marvel United. Il va falloir que je m'y remette. Maintenant que j'ai peint quelques figurines, bon, j'en suis à... Bon, sur les 3 saisons, allez, si j'en ai peint 5, c'est déjà bien, mais bon, moi je pourrais faire une partie de pain si je crois que j'ai fait un méchant, donc je pourrais l'affronter. Allez, on va commencer donc par une figurine qu'on a déjà eu, mais on l'avait en gentille. Hop, la sorcière rouge, Scarlet Witch. Alors, à mettre à côté d'elle, le possédé par jeton master plan carte. Et passer là au-dessus. D'accord, donc il faut sortir cette carte-là et la mettre au-dessus du deck après l'avoir mélangée. Bah, donc c'est la starting master plan. Alors aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, les héros ne peuvent pas interagir avec les menaces. C'est un peu emmerdant.
Hop. Alors, cette série 3 cartes avec des effets spéciaux. From the deck of each hero in play. Ok, ouais. Ah bon, pas forcément difficile. 2 points de vie de 2 à 4 joueurs. Alors, les héros peuvent seulement faire des dommages à Scarlet en utilisant des étoiles, j'ai oublié le nom. Chaque fois qu'une mission est complétée, chaque joueur doit mettre donc une carte qui était à côté, au-dessus de leur deck. Chaque fois qu'un héros est KO par Scarlet Witch, elle n'active pas son BAM, à la place, on enlève la carte du dessus du master plan. Donc il y a moins de cartes. Le BAM additionne un jeton crise sur la Dark Hold page, sur la menace de Dark Hold page, dans le lieu de Scarlet Witch et les lieux adjacents. Et chaque héros dans le lieu de Scarlet Witch et les lieux adjacents doivent défausser une carte de leur main. S'il y a un overflow, donc si on peut pas mettre de civil ou de thug dans un lieu, on met un jeton crise sur la menace. S'il n'y a pas menace, on en fait sur la première, dans le sens aiguille d'une montre. Et les héros perdent lorsqu'il n'y a plus de menaces en jeu. Alors c'est quoi ces menaces? Donc on a que des Dark Hold Page. Lorsqu'il y a 3 jetons crise sur ça, c'est nettoyé et Scarlet Witch gagne 2 santé. Mettre un chasse token sur un lieu nettoyé. Ok, donc ça c'est exactement les mêmes. Alors. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Push de 1, push de 2, push de 3. Additionner un token crise sur chaque stress, sur chaque menace avec pas de token crise dessus. Chaque héros dans le lieu de Scarlet et dans les lieux adjacents doivent défausser une carte de leur main. Scarlet gagne 1 santé pour chacune de ces cartes. Ouais, donc elle peut dépasser son maximum. Jusqu'au prochain tour du vilain, les héros ne peuvent pas entrer dans le lieu de Scarlet. Chaque héros doit retourner la plus proche carte de leur héros dans la storyline avec un effet spécial. Il fait un dommage à chaque héros dans un lieu avec un ou plusieurs thugs. On fait un dommage à chaque héros n'importe où. Mais alors comment je sais pas trop comment on défausse. Ah sinon c'est bon, on peut pas les enlever. Bah si, les héros perdent lorsqu'il n'y a
Kenyan Northwest restant en jeu. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Un truc que j'ai dû mal traduire. Alors, basket. Scarlett. Bah alors. Elle est là. Donc, figurine qu'on connaît déjà. Et donc, en version rouge. Alors, on va dire, on tombe sur la nouvelle méchante, Agatha Harkness. Alors, placer la Witch Trial mission. Alors, à quoi ça ressemble? D'accord, donc c'est une mission en plus. Placer toutes les runes, les menaces, les menaces runiques sur leur côté A. D'accord, ils ont un côté A et un côté B. On va mettre de côté la Witch Hunt Begin. Je pense que c'est la starting master plan. Ouais. Et la placer au-dessus après avoir mélangé. 2 points de vie aussi, comme Scarlett. Que ce soit le nombre de joueurs. Alors, les règles spéciales. Lorsque Agatha devient sous pression, on retourne toutes les menaces sur la phase B. Pour chaque dommage qu'Agatha subit... Enfin, is dealt, ouais, je pense que c'est subi. Bon, il faut regarder la Witch Trial mission. S'il y a 7 ou plus civils dessus, on remove un civil de la carte. Remove un civil from this card instead of removing one of the health tokens. D'accord, ouais, donc ouais, faut virer un joueur pour enlever un point de vie, enfin pour la sauvegarder son point de vie. Chaque fois qu'un héros est KO, elle n'active pas son BAM. À la place, on additionne un civil token dans le pool sur Witch Trial Mission. Donc c'est des gens qu'elle a sous son contrôle. Alors la BAM, elle bouge un civil du lieu de Agatha, chaque lieu adjacent sur la Witch Trial Mission. On active la run on active la mission run oui, avec le symbole qui match par rapport à la master plan carte. Bon, on va voir ça après. Overflow, si un en plus de civil tug ne peut pas être additionné, on met un civil sur le pool de la
Witch Trial Mission. Ok. Et les héros perdent lorsque la Witch Trial Mission est complétée. Ok. Rien de bien compliqué, il y a l'air. Donc la Witch Trial Mission, on l'a là. 1, 3, 4, 12. Ça peut être très vite. Donc les missions en runes, qui ont tous un symbole différent. Alors, on ne peut pas être nettoyé. Avec un petit effet à chaque fois différent aussi. Lorsque cette rune est activée, faire un dommage à chaque héros. Anywhere, n'importe où. Lorsque cette rune est activée, si Agatha est dans un lieu où il n'y a pas de héros, on accélère le next tour de 1. Le next tour du vilain. Lorsque cette rune est activée, jusqu'au début du prochain tour, chaque civil requiert un extra héroïque, c'est ça, pour être sauvé. Alors, lorsque cette rune est activée, jusqu'au début du prochain tour du vilain, les héros doivent jouer leurs cartes aléatoirement. Jusqu'au début du prochain tour du vilain, les héros... Ah, regarde, les effets spéciaux des cartes héros sont vides. Alors, lorsque une rune est activée, si Agatha Harkness est dans un lieu avec pas de héros, on met un civil dans la pool de Witch Trial Mission. Oui, ça peut aller bien vite. Donc, quand les sous-pressions, hop, on retourne. Donc maintenant, elles peuvent être nettoyées en mettant des symboles dessus. Alors, est-ce que le pouvoir, c'est le même? Non. Bon, je vais juste les montrer. Jusqu'au début, les héros doivent ignorer. D'accord, c'est vraiment différent à chaque fois. Et donc après, donc mis à part la carte de début, qui permet d'additionner un thug et un civil dans tous les lieux. Ok. Chaque carte possède deux symboles de run, enfin non pas tous, une bonne partie possède deux symboles de rune qui vont activer. Donc forcément, il n'y a pas de pouvoir sur ces cartes-là, c'est juste des déplacements et des placements de civils et des BAM. Heureusement. Alors, Ebony. Alors, dans le lieu d'Agatha et son lieu opposé, faire un dommage à chaque héros et bouger un civil sur la Witch Trial Mission. Et tourner tous les thugs en jeu en civil. Donc la figurine de Agatha. Très jolie. Encore même, je dis encore mettre des gros aimants en dessous. Avec son petit chat. Et donc, si elle est en violette, ça veut dire que on a des cartes de héros aussi. Avec une carte de Starting End.
Alors, si j'entends que cette carte est face-up sur la storyline, vous ne pouvez pas être forcé à jouer vos cartes aléatoirement. Durant le prochain tour du vilain, les héros dans votre lieu ne peuvent pas prendre de dommages. Une frappe contre 2 différentes cibles dans un lieu adjacent. Alors, bouger ou défausser un total de 3 civils et ou 3 thugs entre vous et les lieux adjacents. Une frappe dans chaque lieu adjacent. Alors, bouger un civil, un héros ou un token d'eau n'importe où dans un lieu adjacent à vous. Si vous n'êtes pas dans le lieu de début du vilain, remplacez votre lieu avec un autre qui n'est pas en jeu. Ah oui, ok. Un héros dans votre lieu défausse tous les jetons crise qu'il a. 2 frappes contre une simple cible dans un lieu adjacent. Et un vilain dans votre lieu voit son mouvement à 0 pour le prochain tour. Avec ça, donc je pense qu'elle a un petit objet, je pense que c'est Agatha, ouais, ce qui est marqué ici. Darkhold, alors à utiliser à votre tour, révélez la carte du dessus de tout deck. Ok, puis tournez la face down. Il faut la recharger. Au début de votre tour, on peut défausser un civil ou un thug. From the corresponding mission. Si elle n'est pas complétée. D'accord, ah oui, donc tu les prends des missions, tu ne la prends pas des lieux. Et pour permettre de la retourner face up. Ok. Alors, hop. Ça, je pense que j'avais réussi à les avoir. Un pote qui avait fait un festival, qui a réussi à me les avoir. Mister Sinister. Alors, on va choisir tout autre héros. Sur son prochain tour, vous choisissez la carte qui va jouer dans la storyline, même s'il doit jouer aléatoirement. Remove un token DNA sur une carte de héros face-up pour utiliser son effet spécial. Retourner la face down. Si les héros gagnent ce tour, seulement vous gagnez, les autres joueurs perdent. Ah, seulement vous gagnez. Ah d'accord, oui, c'est pas super sympa. Alors, ah oui, la starting end, j'avais pas vu. Aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, si finissez votre tour dans un lieu avec des autres héros, vous pouvez placer un DNA token sur un face-up
carte sur la storyline où il n'y a pas de token DNA. Ok, ce qui fait le pouvoir de l'enlever sur une carte. D'enlever un DNA token sur une carte de héros face-up pour utiliser son effet spécial. D'accord. Oui, si tu prends pas... C'est quand même costaud. Donc ça, la figurine, on l'avait déjà, mais en rouge. Voilà, celui-là. On va les regarder bien vite, hein. On les connaît. Le Deadpool de la X-Force. Avec donc 2 cartes Starting End. À utiliser au début de votre prochain tour. Tout effet spécial qui est joué sur les master plans n'a pas d'effet sur Deadpool. Et aussi longtemps que cette carte est face-up sur la storyline, si vous avez moins de 3 cartes en main, à la fin du tour du vilain, vous pouvez tirer une carte. Un peu comme Wolverine, je crois. Alors, 2 frappes contre une simple cible dans votre lieu, puis 2 frappes contre une cible différente. Rescue un civil dans votre lieu. Gagne un token de frappe. Vous pouvez ignorer un dommage jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, sur votre prochain tour, vous devez jouer votre carte aléatoirement. Okay, super, gentil Deadpool. Donc oui, pareil. On connaît déjà la figurine, pas en grise. Alors, Juggernaut, en gentil. Aussi longtemps que cette carte est face-up sur la storyline, chaque fois... donc chaque fois qu'un civil dans votre lieu doit être défaussé, vous pouvez prendre un dommage pour le laisser. Carte de début. Alors, aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, si durant votre tour vous entrez dans un lieu avec un Hunchman, vous devez révéler le dessus, enfin la première carte du dessus du deck Master Plan. Vous ne pouvez pas prendre de dommages jusqu'au prochain tour, début du prochain tour. Okay. Donc pareil, figurine de Juggernaut qu'on connaît en rouge. Enfin, il me semble. Il y a tellement maintenant que... je pense que c'est la même. Bon, c'est vraiment de la collection. Et le dernier, le Grey Hulk. Avec une carte de début.
aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline. Pour chaque dommage... Pour chaque dommage que vous prenez durant le tour du vilain, vous pouvez gagner un token de frappe. Donc un bon gros bourrin. Bon, après ça reste Hulk, hein, de toute façon. De frappe dans votre lieu. Aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline. Si vous commencez votre tour avec seulement une carte en main, vous pouvez en tirer 2 durant l'étape de tirage. Et lorsque la prochaine carte de Master Plan est révélée, vous pouvez la mettre en dessous et en tirer une autre à la place. Donc là, ouais, c'est vraiment la même figurine. Donc je pense que les autres, c'est pareil. Mais en gris. Ils ont juste changé la couleur du plastique. Et donc comme ça, on peut faire un Hulk vert, on a le Hulk rouge aussi, le Hulk gris. Après, je ne sais plus. Voilà, donc figurine. Ça, on la connaît, je pense que c'est dans la première boîte, la première saison, qu'on avait le Hulk, il me semble. Et puis voilà, on a fait le tour de cette petite boîte. Donc voilà, par rapport à une boîte classique de Marvel United, c'est beaucoup plus petit, hein, ça fait la moitié. Donc c'est pour ça que moi ça va dégager vite fait, et je vais juste garder tout ça pour compléter la collection de toutes les figurines et des cartes. Bon, c'est dommage, c'est vrai que ça... Alors je sais pas s'ils l'ont fait pendant la campagne, en gros. Scarlet Witch, je ne sais plus si elle était déjà prévue. Faut que je regarde. Est-ce qu'on les a déjà, ces deux-là, en épée? Parce que c'est vrai que là, ce sera les deux seuls qu'on aura sinon en fin. Mais je sais qu'ils avaient déjà prévu la boîte de Spider-Man, etc. On va voir, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je sais pas si vous l'avez aussi précommandé de votre côté ou si vous avez laissé tomber. Parce que, bon, vu le tarif, avec les frais de port, etc., c'est vrai que c'était pas donné. Voilà, après ça c'est que la première vague, il restait un certain nombre de boîtes. Et sinon après il y avait la deuxième vague qui va arriver, mais je crois plus pour juin, etc. Bon en tout cas, c'est une belle, bien petite boîte, et ça va compléter un peu toutes les figurines en plus. Bon voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!